Le lavage mortuaire. Le lavage mortuaire se fait une fois. C'est un fard kifaya, une obligation pour une partie de la communauté. Il est conditionné pour la validité du lavage d'utiliser une eau tahour pure et purifiante et permise, qu'elle ne soit pas volée par exemple. Les conditions du laveur. L'islam, la raison, car celui qui n'a pas sa raison ne pourra pas placer l'intention de cet acte. Et le discernement. La personne qui sera préférée pour effectuer le lavage sera celle qui est digne de confiance et connaisseuse des règles du lavage. Lorsque le lavage commence, on devra couvrir la nudité du défunt. Ceci est obligatoire. Le laveur enveloppera sa main d'un tissu afin d'essuyer puis laver les impuretés sortant du défunt, ainsi que les endroits d'où sont sorties ces impuretés. Il est interdit de toucher directement les parties intimes du défunt, c'est-à-dire avec sa main directement, s'il avait plus de 7 ans. En dessous de cet âge, ce n'est pas interdit. Il est sunna de ne toucher le reste du corps du défunt qu'avec un tissu. Il incombera à l'homme de laver son épouse. L'homme pourra laver une fille qui n'a pas dépassé l'âge de 7 ans. Il incombera à la femme de laver son mari. Le lavage mortuaire a les mêmes obligations et sunan que le rousl de la janaba, c'est-à-dire d'après le rapport sexuel. Cependant, on ne fera pas entrer d'eau dans la bouche et le nez, mais on utilisera un tissu mouillé et on lavera avec les dents et les narines du défunt. Si une impureté sort du défunt après l'enveloppement dans le linceul, on ne recommencera ni le wudu ni le rousl sur le défunt.